venons de vous informer il y a un instant, les terroristes qui se sont échappés de la prison se trouvent à l'intérieur. Selon certaines personnes, ces terroristes sont armés et la police n'est pas encore arrivée. Comment une telle catastrophe a pu arriver? Comment est-ce qu'ils ont pu s'échapper? Et pourquoi ont-ils décidé de venir ici au lieu de fuir? Est-ce qu'ils ont des exigences? Écoutez, bougez de là. Laissez-nous faire notre travail. Mais monsieur... Placez des barrières Monsieur, et ne les s'il laissez vous pas plaît. entrer. Oui, monsieur. Nous sommes arrivés. Et c'est verrouillé. Tu attends quoi pour agir? Fais quelque chose. Mais fais attention. Il y a des civils. Ils ne doivent pas être blessés. Je vais envoyer du renfort. C'est d'accord. Va chercher les plans du centre commercial. Salut, Melvin. Melvin? Oui, monsieur? Prépare-moi quelque chose à manger, je meurs de faim. Mais monsieur, vous m'aviez dit... Oui, je sais que je dois y aller, mais Pragya n'est toujours pas rentrée, tu vois. Je vais m'ennuyer sans Pragya, tu sais, Tarun. Donc, j'irai plus tard. Mais là, j'ai très faim. D'accord, monsieur. Si tu as envie de sauver ton mariage, alors viens ici tout de suite. Je pense qu'elle s'inquiète pour rien. C'est sûr que Pragya est partie toute seule. Et Abby s'occupe des préparatifs. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'inquiète autant? Elle doit se détendre. Tout comme moi. Comme vous pouvez le voir, nous nous trouvons à l'extérieur du centre commercial. Quelques terroristes se sont échappés de la prison et ils sont venus se réfugier ici. La police a entouré le centre commercial. Restez tous à l'écoute, nous continuerons à vous informer. Comme vous pouvez le voir, nous nous trouvons à l'extérieur du centre commercial. Quelques terroristes se sont échappés Je de la pars au prison. centre commercial et ils pour sont acheter un venus se truc pour réfugier Kara. ici. Je ne comprends pas. Quelques terroristes se trouvent à l'intérieur. Ils se cachent à l'intérieur du centre. La police est déjà sur les lieux. Restez à l'écoute, nous allons vous. Allez! Maman. Désolé, maman. Je ne peux pas te laisser gagner. Le vrai amour gagne toujours. King est ton cousin, Tarun. Et de plus, sa vie est en danger. Et au lieu de le soutenir, tu ne fais que soutenir Abby. Maman, je soutiens le vrai amour. Si c'est vraiment le cas, tu devras soutenir King. Parce qu'il est amoureux de Pragya. Ils sont mariés tous les deux. Maman, les couples mariés ne dorment pas dans différentes chambres. Pardon, maman, je n'aurais pas dû dire ça, mais on ne peut pas nier la vérité, enfin. Et tu sais tout comme moi que Pragya et Abby sont amoureux depuis très longtemps. Ça n'a jamais cessé. Et ils méritent de rester ensemble. Arrête de dire des bêtises. De nos jours, il faut être pratique avant tout. Même s'il n'y a plus d'amour entre un mari et une femme, ils restent ensemble pour leurs enfants. Ils font des concessions. Et de plus, Kiara et leur fille, ils doivent rester ensemble. Vous avez tout à fait raison. Les parents doivent faire des sacrifices pour leurs enfants. Et quand les parents s'aiment mutuellement, alors personne ne peut les séparer. C'est exactement ce que je dis. Mais qui est amoureux de qui? Monsieur King vous a dit qu'il aimait Pragya. C'est Monsieur King qui vous a dit ça, ma tante. Sachez que ni Monsieur King ni Pragya vous a dit cela. Parce que Pragya et Abby sont toujours amoureux l'un de l'autre si vous ne le savez pas. Et sachez qu'ils se sont même avoués leurs sentiments, ma tante. Très bien. King et Pragya ne s'aiment pas, mais Kiara est quand même la fille Je de tiens King. à vous dire que Kiara n'est pas la fille de Monsieur King. En fait, Kiara est la fille d'Abby et de Pragya. Si vous ne me croyez pas, jetez un coup d'œil à ce rapport. Le rapport ADN de Kiara et d'Abby. Je l'ai gardé précieusement. Cela prouve qu'Abby et Pragya sont les parents de Kiara. Et de plus, Pragya n'est pas mariée à Monsieur King. Alors dites-moi, avec qui devrait-elle être, ma tante? Que se passe-t-il, hein? Alors, est-ce qu'il y a un spectacle ici? Vous êtes ici pour voir une célébrité? Ce sont des terroristes, et ils sont 6 au total. Des civils sont en danger, et on essaie toujours de trouver une solution. C'est une requête. Coopérez, s'il vous plaît. Attendez, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Attendez, monsieur, vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur. Ce n'est pas sécurisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, nous n'avons pas de temps à perdre. Et si nous devons tout vous expliquer, nous ne pourrons pas travailler. On a assez de problèmes comme ça. Je vous assure que je peux vous aider à régler le problème, monsieur. Vous en êtes capable. Vous nous prenez pour qui? Non, mais
Mon épouse est à l'intérieur, je peux tout faire pour la sauver. Tous ces gens sont dans la même position que vous. Si nous laissons tout le monde entrer, la situation va s'empirer, monsieur. Vous ne comprenez pas, je dois partir tout de suite. J'ai déjà fait tout ça avant, laissez-moi passer. Attendez, qui êtes-vous? Que faites-vous? Je suis une rockstar. Laissez-moi passer. Rockstar, vous allez donc chanter pour contrôler les terroristes, c'est ça? Ne compliquez pas les choses et restez ici. Officier, si quelqu'un essaie d'entrer à l'intérieur, alors arrêtez-les et menottez-les, compris? Je peux pas entrer ici. Il faut que je trouve une autre solution. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Mes enfants sont en train de m'attendre dehors. Laissez-moi partir. S'il vous plaît, je vous en supplie du fond du cœur. Laissez-moi partir. Hey, débarrassez ce corps. Idiote. Elle me fatiguait la tête. Si quelqu'un fait du bruit maintenant, il subira le même sort. Votre téléphone. Descendez. Allez, venez. Laissez-moi partir, je veux aller avec ma maman. Chut, chut, chut. Laissez-moi partir, je veux aller avec ma maman, monsieur. Tu ne vas pas te taire, hein? Sa maman n'est pas là. Elle est à la maison. Je vous ai demandé de vous taire. Taisez-vous, sinon je vais finir par me fâcher. Laissez-moi partir, je veux aller avec ma maman. Laissez-moi partir. Cette balle était destinée à cette fille, mais tu l'as gaspillée. Et quand je décide de tuer quelqu'un, je fais tout pour la tuer. Tu as sauvé cette petite. Je vais te tuer à la place de cette fille, oui. Écoutez, Et tais-toi. Si je t'épargne, toi, tout le monde va se rebeller contre moi. Et je n'aime pas les gens qui se rebellent contre moi. Tu vas devoir mourir à présent. Ton sort est entre mes mains. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Incroyable, je suis venu te chercher. Et toi, tu... Lève-toi! Il ne se lèvera pas. Ton époux va mourir. Tu vas voir comment Sultan va tuer ton époux. Il va écraser tous ses organes avec ses genoux, tu verras. Et tout le monde ici entendra ses côtes se briser. Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est son époux? Tu ne peux pas voir, ils ne sont pas mariés. Elle ne porte pas de vermillon. Le mariage doit être aujourd'hui. Quel dommage. Lève-toi, Abby! Laissez-moi, attrapez-le. Allez, dépêche-toi! Je suis pas venu ici pour me cacher, j'ai vraiment besoin de réponses. Mais qu'y a-t-il de si important? J'ai une chose importante à te demander. Tu crois vraiment que c'est le bon moment pour parler? On peut parler à tout moment, Pragya. Tu sais, quand tu voulais me parler, moi je ne voulais pas, mais maintenant que moi je veux te parler, alors toi tu penses qu'à... C'est terrible. Je veux clore ce sujet une bonne fois pour toutes maintenant. C'est pas toi, Pragya, qui m'a demandé de porter ces vêtements. Est-ce que c'est pas toi qui m'as demandé de t'attendre et quand je suis déjà là à t'attendre, bah tu veux changer d'avis, toi, c'est quoi ça? Écoute, est-ce que tu te rappelles de ça ou pas? Même si tu ne t'en rappelles pas, c'est pas très grave. Je m'en souviens. J'avais oublié certaines choses, mais je m'en souviens maintenant. Alors maintenant, dis-moi, pourquoi t'es parti de chez moi? T'es fâché contre moi? Pourquoi t'es fâché? Je veux le savoir, moi. Tu veux savoir pourquoi je suis fâchée? Mais tu voulais me berner pour qu'on puisse se marier. Quoi? Hé, tu as demandé de l'aide à Dishaya pour atteindre ton but. Disha m'a fait boire d'ailleurs pour que tu puisses m'épouser. Mais non, t'as bu par accident, c'était qu'un simple malentendu. Personne ne voulait... Pour Abedisha voulait qu'on se marie, mais pas comme ça, tu vois. Tu veux que je redevienne ta femme, n'est-ce pas? Mais comment c'est possible? Je suis mariée. Non, tu n'es pas mariée. C'est à moi que tu es mariée, et King et toi, vous n'êtes pas mariés, femme. Je le savais depuis un petit moment déjà, mais je t'ai rien dit.
Je sais très bien que si je te l'avais avoué, tu veux plus me regarder en face. Tu commencerais à m'éviter et à t'éloigner aussi, et c'est pour ça que j'ai rien dit, moi. Et c'est de ça que je voulais te parler, mais lorsque je suis venu te voir, moi, alors tu étais ivre. Tu comprenais rien, et c'est pour ça que je n'ai pas pu te parler. Mais quand je suis venu aborder le sujet, tu m'as demandé la même chose. Donc tu m'as dit que tu voulais m'épouser et que j'étais juste... Je veux partir d'ici maintenant. Tu peux pas t'enfuir comme ça à chaque fois. Chaque fois que j'essaie de te dire quelque chose d'important, tu me dis je dois partir, j'en ai assez, c'est fini. Mais non, ça suffit. Pourquoi tu dis à tout le monde que King, c'est ton époux? Mais pourquoi est-ce que tu m'as pas dit avant que Kiara est notre fille? Si tu me l'avais dit avant ça, on aurait vécu sous le même toit, tous les trois comme une vraie famille. On serait pas avec ces terroristes dans un centre commercial à faire les boutiques. Il ne t'épouse pas par amour. Il le fait seulement pour Kiara. Tu n'iras nulle part. Tu es ma fille, je ne te laisserai jamais partir. Maman, pourquoi tu me dis tout ça? Je suis ta petite fille. Je ne te laisserai jamais seule. Pragya, écoute. Ne me fais pas supplier pour ma fille et celle que j'aime, je t'en prie, allez. Arrête. Ne fais pas ça. Tu demandes ce qui n'est pas à toi. Arrête. Ça suffit maintenant, Pragya. J'ai tout essayé pour toi, Je te l'ai demandé avec rage, mais aussi avec amour. Je t'ai supplié, même menacé d'ailleurs, mais tu veux rien. Je suis fatigué maintenant. Je suis fatigué. Tu es au courant de tout. Tu es au courant de tout. Tu sais à quel point je t'aime. Tu le sais. Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Tu sais à quel point tu me manques, Pragya. Alors pourquoi tu fais ça? Et malgré ça, Je vais te dire qu'une seule chose. Allez, je t'en prie, tiens ma main. J'ai besoin de toi, Pragya. J'ai compris. Moi, j'ai besoin de toi, mais toi... T'as pas besoin de moi, en fait. Mais à partir de maintenant... N'oublie surtout pas qu'il y a quelqu'un qui t'aime d'un amour très sincère, Pragya, et qui serait prêt à sacrifier sa vie pour toi. Mais où est-ce que... Attends! Abby! Eh oh, mais où est-ce que vous êtes, les gars? Regardez, je suis là maintenant. Là, devant vous. Chut! Qu'est-ce que tu fais? Je les appelle. On va s'amuser un petit peu. Où êtes-vous? Salut. Apparemment, t'es seul. Y a personne d'autre? Apparemment, vous n'allez pas tirer, mais seulement me mettre en joue. Oui. Allez-y, tirez. Mais qu'est-ce que tu regardes? Cours! Il faut qu'on les rattrape! Oui, je t'aime toujours, Abby! Ah, mais pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit avant, Pragya? Maintenant, cours! Eh, mais qu'est-ce que vous regardez? Attrapez-les! C'est quoi ton problème? Pourquoi de ce genre de situation, tu joues au héros et tu sauves tout le monde? Une seconde. Mais que fais-tu? Ne fais pas ça, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, dis-moi. Mais tu crois que tout ça va nous aider? Tu crois que tout ce qui s'est passé pendant 7 ans s'en ira? Et si tu crois vraiment cela, tu te trompes lourdement. Il s'est passé quoi pendant 7 ans? Est-ce que tu comptes me raconter ce qui s'est passé durant toutes ces années ou bien je me disais aussi qu'il y avait énormément de choses qui s'étaient passées en 7 ans? Maintenant, j'ai réalisé que rien ne s'est vraiment passé. Sauf une petite chose. Nous avons évolué. Toi, t'es une mère et moi, un père maintenant. Et désormais, nous avons une petite fille. C'est ça? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Je savais que tu réagirais de cette façon. C'est la raison pour laquelle Kiara a subi un test ADN. Et tu devines bien quels sont les résultats de ce test, non? Positif? Oh, Dieu merci, tu as tout avoué maintenant. Ça devait correspondre. Elle est mon propre sang, c'est ma propre fille. J'étais en colère pendant toutes ces années que tu...
Bon, laissons le passé, il n'appartient qu'au passé. Tout va s'arranger maintenant, on est à trois comme une vraie famille. Non, on n'est pas une famille. Tu as déjà oublié que tu as épousé Tanour? Oui, j'avais épousé Tanour. Mais c'est tout comme toi qui as épousé King, d'ailleurs. Aux yeux du monde, nous sommes mari et femme, c'est vrai, mais... ce mariage, c'était que du vent, Pragya. C'était la dernière volonté de la mère de Tanu que je prenne soin d'elle, que j'en fasse ma femme, que je sois là pour elle. Alors je lui ai promis que, d'accord, je prendrai soin d'elle et qu'elle porterait mon nom. Mais elle ne porte que mon nom. Et moi, je l'aime pas. Elle et moi, on n'est même pas proches. On dort dans des chambres différentes, tout comme King et toi, vous le faites. Tu sais, tout comme toi, j'ai respecté les vœux de notre mariage et je n'ai laissé personne entrer dans ma vie, Pragya. Je serai toujours à une seule femme, moi, tu vois. Enfin, désolé, je serai toujours rien qu'à une seule femme. Tu comprends ce que je veux dire, non? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je croyais que tu voulais emmener Kiara loin de moi. C'est ça que tu penses de moi, Pragya? Tu veux te venger de moi? Mais t'es devenue folle ou quoi? Si je veux me venger, je peux le faire, mais je perdrai Kiara à ce moment-là. Et pense-y, lorsque Kiara va découvrir que je l'ai séparée de sa mère, elle va vraiment commencer à me détester. Moi, je vous veux toutes les deux. Je veux qu'on vive tous les trois comme une famille. Et c'est surtout toi que je veux dans ma vie, Pragya. On devrait vraiment tout recommencer. Tu veux que je l'écrive aussi? Je peux le faire, hein? Mais non. Je reviendrai qu'à une seule condition. On devra se remarier à nouveau. Allons, oublions tout le passé. Et recommençons notre vie. Oublions les vieux souvenirs amers et faisons de nouveaux souvenirs. Je t'en prie, remarions-nous. Je t'en prie. Poussez-vous de là! Monsieur, bougez ça! Je dois entrer! Non, monsieur, arrêtez, enfin, monsieur. Savez-vous à quoi servent ces barrières? On ne peut pas les enlever. Monsieur, je sais tout. Ce ne sont que des barrières. Mais ma femme est à l'intérieur. Faites-la sortir. Non, monsieur, je ou ne peux alors pas faire laissez-moi ça. entrer, je vous prie. Comme vous pouvez le voir, le rappeur King Singh est aussi présent avec nous. Et il vient de nous dire que sa famille est aussi retenue en otage par les terroristes. Monsieur Singh, monsieur, c'est Oui. vrai que votre femme est coincée Mais- à l'intérieur et vous voulez entrer afin de la sauver? Écoutez, plus de questions Monsieur, vous maintenant. ne faites pas Donnez-moi confiance des à la police informations, alors. s'il vous plaît. Monsieur, Écoutez, monsieur. allez-vous-en! Ma femme est en danger! Écoutez, laissez-moi y entrer. King, Ma tante! Mais pourquoi pleures-tu? Écoute, ne t'inquiète plus, je vais sauver Pragya, je le promets. Toi, rentre à la maison. Surtout, ne te fais pas de soucis. viens donc avec moi et je vais te dire pourquoi je pleure. Allons-y. Mais je... Partons Quoi, d'ici. mais... Ça suffit, ma tante, mais pourquoi tu tiens tant à me monter la tête contre Pragya comme ça? Je ne t'ai pas dit plusieurs fois que je ne veux pas entendre parler. Tu ne veux pas faire ça à ta belle-fille, dis-moi. Elle sera là dans quelques jours. Tu pourras faire tout ce que tu voudras. King, je ne joue pas. Tu sembles tellement être déterminé à ruiner ta vie. Aujourd'hui, Mitali m'a assuré que ces deux-là se connaissent depuis très longtemps. Tous les deux étaient mari et femme. Tous les deux, ils sont vraiment très amoureux. King, dis quelque chose. Non, je ne veux rien entendre. Si tu oses aborder ce sujet encore une fois, franchement, je vais oublier que tu es ma tante. Eh bien voilà. Oui, je suis ta tante. C'est pour ça que je m'inquiète pour toi. Je ne suis pas ta belle-mère. Pour rester les bras croisés et te regarder gâcher ta vie bêtement. Écoute, King, c'est mon devoir de te dire la vérité. Après ça, que tu veuilles me croire ou pas, King. Et la confiance aveugle que tu as en Pragya, j'aurais aimé qu'une fois au moins tu me fasses confiance comme ça. Au moins ta vie ne serait pas gâchée comme ça. Écoute, ma tante, ma vie ne sera pas gâchée si tu commences à te taire. Tu essayes de me monter la tête contre Pragya comme ça. C'est aussi une manière de ruiner ma vie. On dit souvent que... On choisit souvent d'écouter ce qu'on veut entendre, King. Mais ce qu'on choisit d'entendre n'est pas souvent la vérité. King, ce serait vraiment bien pour toi que Pragya finisse par revenir vers toi. Mais la vérité est que Pragya ne te choisira pas. Elle va choisir mon frère Abhishek Pramera comme toujours.
En fait, ce serait une bonne chose que Pragya soit amoureuse de toi. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toi. Mais c'est mon frère Abhishek Premera qu'elle aime. Elle l'a toujours aimé. Et Kiara en est la preuve vivante, tu vois. C'est le symbole de leur amour. Kiara et Pragya, toutes les deux, partiront de ta vie. Et retourneront sans hésiter dans la vie de mon frère. Eh bien... j'aimerais que ce soit vraiment l'inverse, mais... Monsieur King, on ne peut pas nier la vérité. Tu aurais mieux fait d'écouter ta tante, je pense. Peut-être que tu n'aurais pas pris aussi mal. Ça veut dire que... Pragya... et Abhishek? Oui, c'est ça. Je suis sa sœur. Et c'est devant mes propres yeux qu'ils se sont mariés, en fait. Abby m'a abandonnée pour se marier avec elle. Comment pourrais-je oublier ce jour? Je suis désolé, ma tante. Si tu pleures, alors je le ferai aussi. Je suis tellement désolé, ma tante. Je pensais que tu ne connaissais pas Pragya. Et peut-être que tu ne m'aimes vraiment pas. Et c'est pour ça que tu disais du mal devant moi pour que... qu'elle ne compte plus pour moi, mais... Je suis désolé, ma tante. Mais je suis heureux pour elle. Écoutez... Je pensais toujours que... Pragya avait beaucoup souffert dans la vie. Chaque fois que tu l'as critiqué de cette façon, je me suis mis en colère et je l'ai défendu. Mais après toutes les histoires que vous m'avez racontées toutes les deux, je me demande pourquoi Pragya ne m'a jamais parlé de tout ça en fait. Je n'ai jamais exigé quoi que ce soit d'elle. Je lui ai fait part de tous les détails sordides sur ma vie, alors pourquoi elle, dites-moi? Mais ça va. Mais oui, c'est bien. Elle a pu retrouver le gars de Mumbai. Le gars de Mumbai? Laisse tomber, ça ne fait aucune différence maintenant. C'est une bonne chose qu'elle ait pu retrouver celui qu'elle aime. Son mari, en fait. Maintenant, tout est dans l'ordre qu'il faut. Et d'ailleurs, ne t'en fais plus. Rentrez à la maison et j'arrive tout de suite. Oui. Merci. Monsieur, il est l'heure d'établir une communication avec les terroristes. Appelez-les tout de suite. Vous voulez jouer aux héroïnes à votre âge? Vous ne serez pas récompensé pour cela. Mais vous serez puni, en fait. Monsieur, ça sonne. Vous en avez mis du temps pour m'appeler inspecteur. Bref, vaut mieux tard que jamais. La police allait venir de toute façon. On ne vous laissera pas carte blanche. Maintenant écoute, je t'appelle pour te dire que je ne vais pas te laisser t'échapper. Si tu te rends, ça va. Ou alors je vais te tirer dessus. Et je vais aussi tuer tous tes complices, tu m'entends? Tu vas mourir comme un chien. Et je serai récompensé. Si vous vouliez me faire une blague, vous auriez pu m'écrire. Hein. Pourquoi prendre la peine de m'appeler? Vous me menacez de me tirer dessus. Vous avez l'air plutôt courageux à ce que je vois. Allez, dites-moi votre nom. Tu veux que je vienne là-bas pour les présentations? Mon nom c'est P.R. Yadav. Inspecteur P.R. Yadav. Eh bien, vous n'êtes pas un inconnu. Vous vivez à Sonipat, dans le village d'Ariana. Vous avez une vieille mère, une jolie épouse et 2 beaux enfants. Qu'y a-t-il, inspecteur? Pourquoi vous êtes si silencieux? Vous avez peur? Si j'ai peur, comment je vais faire pour travailler? Et tant que ma famille... Écoute, n'hésite pas à envoyer tes hommes chez moi. Tu verras que ma famille est plus courageuse que moi. Et si un de tes hommes y survit, alors je présenterai ma démission à la police. Bon écoute, c'est ta dernière chance maintenant. Rends-toi. Ou alors tu vas mourir. Beaucoup de gens vont mourir, c'est compris? Vous les terroristes, vous ne pensez qu'à tuer des gens en fait. Et nous les policiers, nous voulons sauver des gens. Monsieur, on devrait attaquer maintenant. C'est vrai. Tu vas rester ici et moi je vais entrer par la porte de derrière. Oui, monsieur. Hé, toi! Viens avec moi. Hey, oui, monsieur. Allez-y. Vous êtes encore là? Monsieur, ma femme est à l'intérieur. S'il vous plaît, pourquoi vous ne comprenez pas? Laissez-moi juste entrer. Il n'y a pas lieu de faire un drame comme ça. Déjà qu'Abhishek Mehra est coincé à l'intérieur, hein? Je dois le sauver ou gérer vos crises? Allez-vous-en d'ici. C'est de Abhishek Mehra que vous vous souciez, hein? Ma femme est là-dedans! Lâchez-le. Vous n'avez pas entendu, hein? Vous êtes fou ou quoi? Vous tapez un policier? Pardon. Monsieur, écoutez, je perds la tête avec cette situation. Je m'inquiète vraiment. Ma femme est à l'intérieur, ainsi que les terroristes, et vous restez plantés là! Et moi, je veux entrer là-dedans! J'ai dit que je ne laisserai entrer personne. Écoutez, je ne veux embêter personne.
Mais laissez-moi entrer maintenant. Je vais aider ces gens. Je vais aider autant de gens que possible, c'est promis. Écoutez, vous n'allez rien faire du tout. Si vous faites quoi que ce soit, c'est vous qui atterrirez derrière les barreaux, et pas eux. Partez! Mais le survibreur, coupe le son de ton téléphone. Je reçois un appel, je décroche ou pas? Allô? Allô, Abby? Tu es au centre commercial avec Ah mais Praga? non, j'y suis pas. Qui vous a dit une chose pareille d'ailleurs? Abby, ne mens surtout pas. On est déjà assez inquiets. Chiara et Sunny nous ont déjà dit toute la vérité. Que Praga voulait acheter une cravate et que tu l'as accompagné Abby, là-bas. on est au courant de tout, vieux. Oui, mais dites-nous, est-ce que vous êtes en sécurité ou pas, Abby? Oui, c'est vrai, on y est. Mais on va bien. Vous inquiétez surtout pas. Oh merci mon Dieu! Mes enfants vont bien. Et je dois leur dire que je t'ai séduite à nouveau ou pas? Enfin, qu'on s'est réconciliés au moins, hein? Tu peux leur dire. Allô, grand-mère. J'ai pu avoir une discussion avec Praga. Et on viendra tous les deux à la maison, ensemble. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh oh, ils sont coincés là-bas. Et vous sautez de joie ici? Grand-mère, lui et moi, nous sommes en sécurité et on sera bientôt à la maison. On va arriver. Avant que le mariage ne commence. C'est génial! Tout va bien, ils vont revenir à la maison. Oui, on va en parler une fois qu'ils seront à la maison. Abby, écoute, on t'attend tous ici, alors dépêche-toi. Oui, Abby, dépêche-toi maintenant. King, je ne joue pas. Tu sembles tellement être déterminé à ruiner ta vie. Aujourd'hui, Mitali m'a assuré que ces deux-là se connaissent depuis des années. Je suis sa sœur. Et c'est devant mes propres yeux qu'ils se sont mariés, en fait. Eh bien, maintenant que c'est fait... Je savais que vous étiez là tous les deux. J'ai entendu tout ce que tu disais au téléphone. Ah, mais t'as rien d'autre à faire, toi. Faut que t'écoutes aux portes. Emmène-nous où tu veux, maintenant. Allez, on y va. Patron, on a pu les retrouver. Vous nous avez causé beaucoup d'ennuis. Écoutez, non, ne le tuez pas. Quoi? Pourquoi je me retiendrais? Parce que c'est mon époux. Et si c'était un membre de ta famille, tu les traiterais de la sorte? Allez, libère-la. Tout le monde est parenté ici, ils sont tous mariés, je crois, en fait. J'épargne tout le monde, alors. Et si c'était un membre de ta famille, tu les traiterais de la sorte? Laisse-les partir. Si tu veux tuer quelqu'un, tu peux me tuer alors, mais laisse-les tranquilles. La vieille tortue, tu as quel âge déjà? Si je pointe ce pistolet sur ta tête, tu vas mourir. Mais de toute façon, je vais devoir tuer quelqu'un. Ou alors ces gens ne me prendront pas au sérieux. Praga! Je sais que tu te prends pour un super-héros. Si tu la touches, je te jure que ma vengeance sera terrible. Mais si tu fais un pas de plus, alors je vais la couper en deux. Écoute, ne t'approche pas davantage. Je t'aime. Mais c'est pas le moment. Et si je meurs maintenant? J'ai dit ce que je ressentais alors. Je peux mourir en paix. Hey! Mais sois positive, n'est-ce pas?
Très bien. Tout le monde est sorti. Où sont Abby et Pragya? Ma sœur, sois patiente. Ils vont bientôt sortir. Abhishek Mehra est sorti de prison et il est venu directement ici. Pourquoi Abhishek Mehra vient ici uniquement quand tu n'es pas présent? Garde les yeux et les oreilles bien ouverts ce soir. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Il veut à tout prix la sauver. Ils sont mari et femme tous les deux. Tu es peut-être son mari, mais son cœur lui appartient à quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que Pragya n'est pas ta femme et que Kiara n'est pas ta fille. On devrait remercier le Tout-Puissant. Nos enfants sont revenus sains et saufs. Maintenant, je n'ai pas une mais deux jolies belles filles. Tu vas voir comment je serai très heureuse. Et ma sœur, mais calme-toi. Alors si tu as de belles filles, elles ont aussi de belles mères, tu vois. Je suis plutôt féroce en compétition. Dieu merci, vous allez bien tous les deux. Je ne pensais pas que tout ça allait arriver. Je suis content vraiment de voir Pragya et toi ensemble. Comme tu l'as dit, Pragya revient à la maison. Pour toujours. Pragya, ma fille, tout va bien, oui? Oui, grand-mère, je vais parfaitement bien. Je n'ai rien eu, grand-mère. Mais comment elle dirait le contraire? J'étais avec elle, les gars. Abby, pourquoi tu ne dis pas aussi que c'est grâce à Pragya que tu n'as rien eu? Pourquoi je n'ai pas réalisé que Pragya était si proche de ces gens comme ça? Mais bon, tout est bien qui finit bien. Grand-mère? Grand-mère, ma qu'est-ce qui se sœur. passe? Grand-mère, grand-mère, est-ce que tout va bien? Je vais bien, fiston. C'est la chaleur qui me rend un peu Mais étourdie. pourquoi est-ce qu'on reste là? Allons plutôt nous Mais asseoir. pourquoi ici? On devrait rentrer à la maison. On a encore des préparatifs à faire pour le mariage. Et vous avez sali tous vos vêtements. On va les faire nettoyer. Vous devez être ravissants, n'est-ce pas, dans vos photos de mariage? Mais avant de rentrer, on devrait partir chez le docteur. Mais attendez, vous êtes sûr que vous n'êtes pas blessé? Ah mais, c'est la première fois qu'on bat des terroristes. On est habitué maintenant, je suis en pleine forme. Même pas une égratignure. Et elle aussi. Je ne suis pas blessée. Tu en es sûre? Ou tu es impatiente pour le mariage? Hé, Disha, pourquoi tu taquines ma fille Pragya? Pourquoi, grand-mère? Il n'a pas arrêté de nous taquiner pendant notre mariage. Alors tu cherches à te venger. C'est ton grand frère. Tu devrais lui montrer plus de respect. On peut en parler à la maison et on appellera aussi le docteur. Pourquoi toujours insolente? Je ne suis pas insolente, Monsieur King. Et si tu penses que je me comporte mal avec toi, alors c'est toi qui m'as appris tout ça. Si jamais ton ami se sent seul, et triste aussi, alors tu ne le laisses pas seul. En fait, tu essaies de partager sa tristesse. Tous ces gentils mots ne sont pas si bien venant de ta bouche, Alia. Et je sais que tu es là juste pour me blesser, en fait. Tu es là pour remuer
Bon, peu importe ce que c'est. Tu as perdu la tête? Tu penses que je veux? Tu es incroyable, Monsieur King. Quand c'est toi qui viens me voir pour me consoler, alors ça va, tu peux le faire. Mais quand je veux faire la même chose, alors... Tu appelles ça remuer le couteau dans la plaie? Tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Je t'avais déjà prévenu, je t'avais conseillé, mais tu ne m'as pas écouté. Je t'avais demandé de parler à Pragya, n'est-ce pas? Mais au lieu de ça, tu m'as grondé. Tu t'en souviens? Monsieur King, je pensais que Pragya t'avait déjà tout dit, en fait. Après tout, tu es son mari. Parfois, on dirait vraiment que tu aimes être trahi comme ça. Et ce n'est pas contre moi que tu devrais être en colère, Monsieur King. Tu devrais être en colère contre Pragya. Elle t'a induit en erreur. Elle aurait dû te dire depuis avant qu'elle était amoureuse de mon frère Abhishek Prem-Mera. Enfin, ils étaient mariés après tout. Mais elle ne t'a jamais dit cette vérité, pas vrai? Je pense que la principale raison pour laquelle elle a agi ainsi était qu'elle voulait avoir deux options. Si elle n'a pas Abhishek Prem-Mera, elle peut sûrement avoir Monsieur King Singh. Et si Monsieur King Singh ne veut pas d'elle, il lui reste toujours Abhi. Elle a fait une énorme erreur. Elle s'est mise en avant, mais elle n'a vraiment pas pris le temps de penser aux sentiments des autres. Je suis désolée de te le dire. Je voyais seulement de l'amour pour Pragya dans tes yeux avant ça. Mais là, dans tes yeux, il y a de la colère. Et peut-être qu'après, il est possible que cela se transforme en haine. Tu vois, c'est ça le problème. Cet amour est toujours là. Mais tu as raison. Pourquoi tout le monde, mais sauf Pragya, ne pouvait-elle pas voir les sentiments que j'ai pour elle? Peut-être que je me trompe en devinant les choses, tu le penses? Je veux dire, c'est possible, non? J'ai mal interprété tes intentions tout à l'heure. Tu es venu me consoler, mais je pensais que tu étais là pour me faire du mal, tu sais. Alors c'est possible que j'ai fait une erreur. Très bien. Mon cœur est brisé, je pense. C'est ce que je ressens. Mais je pense avoir eu ma punition. Mais cela ne signifie pas que Pragya a raison. Elle a vraiment tort. Elle est sortie du centre commercial main dans la main avec lui. Je vais te dire un secret, mais tu ne dois pas en parler à personne. Eh bien, après le mariage de Néha et de Tarun, j'allais faire ma demande en mariage à Pragya. Tu ne vas jamais me croire, j'ai même acheté un collier. Le trio a rendu les humains tellement compliqués, non? Je vais dire, il y a une minute, j'étais si amoureux d'elle. Et maintenant, je ressens de la haine pour elle. Je veux juste... En fait, là, tout de suite, je déteste vraiment le monde entier. Donc, à plus.